La bonne équation? Mathématiques plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec Isa. Voici deux questions du PASS en UE4. Chapitre référent, les fonctions à une variable, primitive et intégrale. Premier exercice, concernant la linéarisation de la fonction y égale a sur x carré plus b sur papier millimétré, cochez là où les réponses exactes. Deuxième exercice. On a étudié la vitesse de diffusion de la théophyline à travers une membrane artificielle d'éthylcellulose. La variation de la quantité de théophyline grand Q en milligrammes qui a diffusé au cours du temps t en minutes peut être décrite par l'équation Q de t égale 10 racine de t. Parmi les réponses suivantes, cochez là où les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. Premier exercice. Concernant la linéarisation de la fonction y égale a sur x au carré plus b sur papier millimétré, cochez là où les réponses exactes. Proposition A, y égale f de 1 sur x. Si on peut écrire y égale 1 sur x fois coefficient directeur plus ordonnée à l'origine, alors la fonction est linéarisable. Ici, pour faire apparaître ou pas cette formule de fonction affine, je vais mettre 1 sur x en facteur. J'ai donc 1 sur x multiplié par a sur x plus b sur x. 1 sur x est la variable. A sur x plus b sur x n'est pas une constante, donc ça ne peut être le coefficient directeur. De ce fait, cette fonction n'est pas linéarisable sur du papier millimétré. La proposition A est fausse. Proposition B. 1 sur y égale f de x au carré. Cette fois-ci, j'aimerais avoir une fonction affine. 1 sur y égale coefficient directeur multiplié par ma variable x au carré plus ordonnée à l'origine. Pour commencer, je vais exprimer 1 sur y, qui est l'inverse de y. On obtient 1 sur y égale x carré plus b, le tout sur a. Je réécris cette expression en mettant en évidence x au carré. J'obtiens 1 sur a fois x au carré plus b sur a. 1 sur a prenant le rôle d'un coefficient directeur et b sur a celui d'une ordonnée à l'origine. La proposition B est vraie. Proposition C. 1 sur y égale f de x. On vient de voir que 1 sur y prend des allures de fonction du second degré si sa variable est x. Une fonction du second degré a beaucoup de vertus, mais pas celle d'être une fonction affine. Donc on ne peut pas linéariser cette fonction. La proposition C est fausse. Proposition D. Y égale f de 1 sur x au carré. Cette fois-ci, je cherche à écrire y égale coefficient directeur fois 1 sur x au carré plus ordonnée à l'origine. Je vais donc mettre 1 sur x au carré en facteur. J'obtiens 1 sur x au carré fois a sur 1 plus b sur x au carré. Ce n'est pas une constante, donc ce n'est pas un coefficient directeur. Cette fonction n'est donc pas linéarisable sur du papier millimétré. La proposition D est fausse. Proposition E. La fonction n'est pas linéarisable. Comme on l'a vu dans la proposition B, en traçant 1 sur y en fonction de x au carré sur du papier millimétré, on obtient une droite. La fonction est bien linéarisable. La proposition E est fausse. Deuxième exercice. On a étudié la vitesse de diffusion de la théophyline à travers une membrane artificielle d'éthylcellulose. La variation de la quantité de théophyline grand Q en milligrammes qui a diffusé au cours du temps t en minutes peut être décrite par l'équation Q de t égale 10 racine de t. Parmi les réponses suivantes, cochez là où les réponses sont exactes. Proposition A. Le domaine de définition de la fonction est 0 exclu plus l'infini. Alors, comme nous avons une racine carrée, nous savons que le radicande, ce qui est positionné sous la racine carrée, doit être positif ou nul. Le domaine de définition de la fonction est 0 inclus plus l'infini. Il nous est proposé 0 exclu plus l'infini. La proposition A est fausse. Proposition B. Q de t a pour dérivée première
Q' de t égale 5 fois t puissance 1 demi. Je te rappelle que la dérivée de racine carrée de x est 1 sur 2 racines carrées de x. Ici, je vais l'utiliser pour préparer ma dérivée. Q' de t est égal à 10 fois 1 sur 2 racines de t, c'est-à-dire 5 sur racine de t. Je te rappelle au passage que la racine carrée de x s'écrit x puissance 1 demi. Pour le coup, nous avons 5 sur t puissance 1 demi. Je remonte le dénominateur et j'obtiens Q' de t égale 5 fois t puissance moins 1 demi. La proposition B est fausse. Proposition C. Q de t a pour dérivée seconde Q' de t égale moins 5 demi fois t puissance moins 1 demi. Cette fois-ci, je vais utiliser la dérivée x puissance n qui vaut n x puissance n moins 1 pour établir ma dérivée seconde. Je pars de l'expression de Q' de t avec sa puissance moins 1 demi. Q seconde de t est égal à 5 fois moins 1 demi fois t puissance moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 5 demi fois t puissance moins 3 demi. La proposition C est fausse. Proposition D. Q de t peut être linéarisé en portant Q de t égale f de t sur papier millimétré. Une fonction linéarisable est une fonction affine, c'est-à-dire de la forme y égale à x plus b. Ici, nous avons une belle racine carrée qui nous empêche d'être sur une fonction du premier degré. La proposition D est fausse. Proposition E. Q de t a pour valeur moyenne 4 tiers de 10 puissance 3 demi moins 5 puissance 3 demi mg entre 5 et 10 minutes. La valeur moyenne d'une fonction est égale à 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de t dt. Ici, ça nous donne 1 sur 10 moins 5 intégrale de 5 à 10 de q de t dt. Je te rappelle que la primitive de x puissance n est 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1. La primitive de t puissance 1 demi est donc 1 sur 3 demi t puissance 3 demi. On obtient donc 1 cinquième avec la fonction 10 sur 3 demi fois t puissance 3 demi à prendre entre 5 et 10. C'est-à-dire 1 cinquième de 20 tiers t puissance 3 demi entre 5 et 10. Je rassemble 1 cinquième et 20 tiers. J'obtiens 4 tiers facteur de 10 puissance 3 demi moins 5 puissance 3 demi après avoir remplacé t par 10 et 5. La proposition E est vraie. Continue à t'entraîner avec cette autre question issue des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'en remercier et la partager autour de toi. Et pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.